3 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous nous portons à faux de cette fameuse enquête des Forbidden Stories contre le Mali et ses alliés, principalement contre le conseil militaire russe qui nous accompagne ici, qu'ils appellent Wagner. Et vous savez, le mensonge c'est quoi? Ils disent que ces conseils militaires russes ont des prisons secrètes. Des prisons secrètes où ça? À Bafou, à Kidal, à Nampala, à Niafouké, à Sévaré et à Sofara. Ça, c'est là où il y a des positions stratégiques. Bon, on ne dirait pas tout. Mais ils ciblent des endroits où nous avons des emprises militaires très très fortes. Pour mentir et dire que nos partenaires russes ont des prisons secrètes ici. Mais attendez, quel mensonge, quelle manipulation. Nous sommes au Mali. Nous n'avons pas connaissance de cela, même pas. Pas que ça, hein. Cette enquête des Forbidden, vous savez, c'est plusieurs médias à la solde des impérialistes, c'est-à-dire des médias occidentaux qui ont publié. Il s'agit des Forbidden Story, des France 24, des journal Le Monde et des History. Ce sont ces 4 groupes-là qui sont mis ensemble pour publier une enquête aussi farfelue. Et il faudrait qu'on les démonte à chaque occasion. Oui, ça vaut la peine. Souvent, il ne faut pas garder le silence. Il y a des informations, peut-être on ne s'intéresse pas trop, mais ça, c'est très au sérieux. Parce que c'est une manipulation qui ne passe pas. Et surtout, à cette période où nos pays sont en train de se battre, nous sommes en train de lutter contre les groupes armés terroristes pour nous libérer et libérer surtout nos pays. Au même moment, Emmanuel Macron et certains se cachent, instrumentalisent certains médias. Mais voyons, qui sont ces médias? Prenons-les cas par cas, un à un. On commence par Forbidden Story. C'est quoi? On dit c'est un groupe de volontaires, de journalistes qui se sont mis ensemble en 2017 ou bien quelle année. Écoutez, c'est leurs agents qui se font passer pour des journalistes d'investigation. Ils savent comment les utiliser. Et cette formule-là, ça ne marche pas avec nous. Et d'ailleurs, Forbidden Story, son siège c'est où? C'est en France, chez Emmanuel Macron. Et généralement, leur documentaire là, et leur investigation, c'est divisé sur quoi? Sur Arte. Arte, cette chaîne franco-allemande, forte dans la manipulation. Sur France 2, sur leurs propres médias. Et qui en est le fondateur? C'est Laurent Richard. Laurent Richard, c'est un journaliste français. Depuis quand lui, il a enquêté ici au Mali? Rien. Deuxième, c'est quoi? On dit France 24. Ça, vous le savez déjà, on n'a pas besoin d'en parler. Troisième, c'est quoi? C'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde, vous savez qui est l'actionnaire principal? C'est Xavier Niel. Xavier Niel, vous savez qui c'est? C'est l'homme qui a pour épouse Delphine Arnault, c'est-à-dire la fille de l'homme le plus riche d'Europe, Bernard Arnault. Comprenez? Ce sont des journalistes à la solde des multinationales. Et Xavier Niel, lui-même qui est dans... Non seulement il est membre du conseil d'administration de ByteDance, c'est-à-dire maison mère de TikTok. Comprenez? Et il est surtout président du conseil d'administration d'Iliad, le puissant groupe de télécommunications en France et dans beaucoup de pays. C'est des gens qui voient leur intérêt menacé ici en Afrique. C'est des gens qui pensent avoir perdu certains intérêts ici. C'est des gens à la tête des multinationales qui ont créé des médias, donc beaucoup de journalistes travaillent pour eux. Et le dernier groupe, c'est History. History, vous savez c'est qui? C'est des journalistes traites qui ont trahi leur propre patrie, qui ont trahi la Russie et qui sont installés où? Pour raconter toutes ces bêtises en Lettonie. Lettonie, c'est l'un des 3 pays de ce qu'on appelle les Baltes, les pays baltes là. Des pays qui se disent vent en guerre contre la Russie. C'est là-bas qu'ils ont trouvé leur quartier. Donc c'est des médias souvent qui ont déjà servi de caisse de résonance pour des groupes armés terroristes. Donc ce ne sont pas des médias qui sont à leur première fois. Il fallait qu'on décrive, qu'on parle de chaque groupe derrière cette enquête. Donc c'était conglomérat, c'était un ensemble
qui les a mis ensemble, c'est la junte macronienne. Ils les ont mis ensemble, fait ce travail, accuser le Mali. Il faudrait accuser le Mali, salir les partenaires du Mali, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le monde aujourd'hui est interconnecté. Autrefois, c'était uniquement RFI. Et puis les gens n'avaient aucun droit de réponse. Nous avons dépassé ces stades. Donc c'est une enquête biaisée qui n'a jamais eu lieu. Enquête biaisée, même ça montre que ça a eu lieu, mais ça a été mal fait. Mais ce n'est même pas ça. Une enquête qui n'a jamais eu lieu. C'est des pipeaux qu'ils ont eu à publier. Peuple l'Afrique. Nous continuons avec la deuxième chose. Oui, il faudrait voir le contenu. Parce que c'est là qu'on découvre les mensonges. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que leur récit, c'est la somme des témoignages anonymes. Je dis, mais quel témoignage anonyme? C'est comme chaque fois que Serge Daniel veut mentir. Qu'est-ce qu'il dit? D'après une source anonyme, d'après une source bien placée, d'après une source haut placée, je dis ça, c'est à nous de dire ça. Parce qu'il s'agit de notre pays, on peut vouloir taire certains noms. Serge Daniel, tu connais quoi ici? C'est M. Laurent Richard, derrière cette enquête. C'est lui qui a été instrumentalisé par Emmanuel Macron. Lui qui a un lien avec Xavier Niel. Le même Xavier Niel qui a un lien. Il fait partie des hommes qui ont introduit Emmanuel Macron dans les fameux cercles des gens qui font les pattes. Ils connaissent quoi du Mali? Rien. Que des témoignages anonymes. Ça veut dire quoi? Tous les témoignages, ils disent que tous les témoignages sont anonymes. Nous avons essayé de vérifier, de creuser nous-mêmes. Puisqu'il s'agit de notre pays, nous sommes allés vérifier ce qu'ils sont en train de dire. Toutes les personnes que nous avons appelées dans les localités concernées, que ce soit Sofara, Nyamfouké, Sévaré, vous savez, toutes ces personnes disent être surprises. Nos répondants sur le terrain disent d'ailleurs, nos correspondants disent, qu'eux aussi, ils ont appris ça sur les mêmes médias occidentaux. Qu'ils ne connaissent même pas l'existence de telles prisons ici, que des prisons secrètes. Une façon de ternir l'image de notre pays. Des prisons secrètes. Mais si on doit faire des prisons, on les fait. Il n'y a pas de prison en France. Il n'y a pas de prison aux États-Unis. Au Guantanamo, c'est quoi? C'est une base transformée à quel genre de prison? La prison d'Abu Ghraib. Ça ne dit pas quelque chose? Abu Ghraib. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais ils ont tellement de prisons. Si c'était des prisons, on va avouer que oui, il y a de telles prisons. C'est normal. Mais ce n'est pas le cas. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, leurs groupes alliés, généralement, qui témoignent à leur faveur, l'ONU n'a pas confirmé. Pourtant, généralement, l'ONU travaille avec eux. Les fameux Human Rights Watch, là, je ne sais pas c'est quoi, Observatoire des droits de l'homme ou quoi. Mais cette ONG non plus n'a pas communiqué. Or, c'est une ONG qui est connue pour chaque fois charger les pays de l'AS. L'autre, c'est quoi? Amnesty International n'a pas aussi confirmé l'existence de telles choses ici au Mali. Ça, ce sont leurs groupes et leurs alliés. Donc, c'est faux, c'est de la manipulation. C'est Xavier Niel, cet homme à la tête d'une fortune de 13 milliards de dollars, qui a manipulé ces journalistes. Et lui-même, c'est le boss d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est celui qui continue de pleurer pour avoir perdu tout seulement les pays de l'AS. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Maintenant, il faudrait se poser la question. Quel intérêt ils ont à mentir comme ça? Certes, d'accord, on comprend qu'ils ont perdu toute leur influence politico-militaire ici dans le Sahel. Et ça continue. Mais c'est quoi? Pourquoi? Quelle peut être une autre raison derrière tout ça? Beaucoup d'experts disent, et nous pensons comme ces experts aussi, que c'est une façon de détourner le regard sur les exactions commises par des groupes terroristes. Parce que ici dans le Sahel, ce sont les groupes terroristes qui commettent des exactions, qui assassinent et qui font des enlèvements. Et pour masquer cette communication, si on est journaliste d'investigation, on doit s'intéresser à combien de personnalités, combien de personnes ont déjà été éliminées physiquement par le groupe terroriste. Combien de villages ont été brûlés. Et qu'aujourd'hui, les pays de l'Est sont en train de faire revenir les populations petites. Combien de fois? Il faut s'intéresser à ça. Combien de villages étaient sous l'emprise des groupes terroristes, tels que Moura,
Ber et autres localités qui ont été libérées. Quand on est journaliste d'investigation, on s'intéresse à ça, mais on ne va pas mentir. On ne va pas mentir, c'est pas bon. Là, c'était trop fort. Aucune image, rien, aucun témoignage solide. La même façon de mentir, c'est quoi? Source anonyme, source anonyme, source anonyme, source anonyme. Donc, c'est une façon de détourner les regards, de détourner la communication sur les actes commis par les terroristes. Parce que dès qu'ils mettent ça en avant, les gens vont se mettre à s'attaquer à l'image de notre pays, s'attaquer à l'image de nos partenaires. Or, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est quoi? Pourquoi il y a cette guerre? C'est parce qu'il y a des terroristes qui ont envahi notre pays. Pourquoi les terroristes ont envahi notre pays? C'est parce que Nicolas Sarkozy, une coalition des pays de l'OTAN, a envahi la Libye et assassiné les guides Kadhafi. Et les chefs de poste de DGC à l'époque, M. Lhuillier en témoigne, ils ont comploté du début à la fin contre Kadhafi. Et les hommes en armes, là, ils les ont déversés ici contre nous. C'est ça la vérité. Ne masquez pas la communication. Quand on est journal d'investigation, c'est de ça qu'il faut parler. Seulement, c'est une honte. C'est une honte pour ces fameux journalistes. Pendant que les pays de l'AS sont vraiment sont en train de lutter contre le terrorisme qu'eux-mêmes ils ont fabriqué, les terrorismes qu'ils utilisent aujourd'hui contre nous, que des pseudo-journalistes qui se disent indépendants sortent des théories, des récits invérifiables, des mensonges, des choses erronées qui ne tiennent pas debout. Mais c'est une honte. Et ça se dit journaliste indépendant. Prenez votre argent et puis taisez-vous et laissez-nous en paix. Et ce qui est très bizarre, ce qui est très grave même dans ça, c'est que c'est leur deux poids deux mesures. Leur deux poids deux mesures à l'image de leur maître Emmanuel Macron, qui dit que les Européens doivent faire bloc pour aider Zelensky et empêche les Africains de faire bloc pour combattre les terroristes. Mais j'en veux à ces dirigeants africains qui ne veulent pas comprendre ou qui refusent de comprendre. Deux poids deux mesures, pourquoi? Ils sont en train de s'attaquer au Mali, qui se bat, qui lutte contre les terroristes. Au même moment, ils tendent leur micro aux terroristes pour faire leur communication, leur désinformation. Mais c'est du deux poids deux mesures. France 24 a accordé une interview à Obeida, matin, midi, soir, Serge Daniel, Wassim Nasr et autres, leurs employés, des médias qui travaillent, Journal Le Monde, dans ce sens. Ils sont la porte-voix de ces groupes terroristes. Et au même moment, ils sont en train de vouloir saper nos efforts, les efforts de nos forces de défense et de sécurité. Mais attendez, c'est une honte. C'est tout simplement une honte. Mais et ça va continuer à être une honte. Parce que c'est des gens qui ne digèrent pas leur expulsion, la fin de leur influence dans les Sahel, leur influence politique, leur influence militaire. Ça, c'est fini, c'est du passé. C'est pourquoi, pour terminer, nous leur disons que les pays africains ont les droits. Les pays africains ont plein droit de choisir les partenaires qu'ils veulent. Peu importe. Si ça peut les soulager de mentir, de désinformer, que ces partenaires-là essaient de ternir l'image de ces partenaires. Ce qui compte, nous les Maliens, nous avons compris. Et il n'y a pas de prison secrète ici. Ah non, non, non. Nous les Maliens, nous avons compris. Nous les Haïtiens, nous avons compris. Nous les Africains dignes, nous avons compris. Nous n'allons pas retourner dans l'influence, sous l'influence d'Emmanuel Macron. Non, c'est fini. Nous sommes partis. Et nous avons de très bons partenaires. Des partenaires qui n'hésitent pas à nous vendre tout ce que nous pouvons acheter. Avions de combat, chars de combat, transport de troupes, hélicoptères, blindés et autres. Des drones et autres. Merci à ces partenaires. Et au rang premier de ces partenaires, ce sont les Russes. Merci au président Vladimir Poutine. Merci. Ça, c'est du partenariat sincère. Sinon, avec la junte macronienne, la junte française, depuis 1960, jusqu'à l'arrivée des Russes, je parle de leur retour encore. Jamais la France nous a vendu un seul avion de combat, même au temps de Modibo et de Moussa. Les avions MiG que nous avons, les avions MiG, c'était l'IRSS.
Jamais l'agent français ne nous a vendu un seul avion de combat. Pourtant, on avait même un accord de défense. C'est quel genre de partenariat ça? C'est des mensonges, c'est de la manipulation. Et vive le bon partenariat, sincère. Sincère, je dis bien sincère. Avec les risques, avec d'autres. Merci beaucoup. Et demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.